felicito de mi Lisa Khan. Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre séance de yoga. Donc ce matin, on va pratiquer pour se mettre en forme, pour essayer de trouver de la motivation. Voilà, là où des fois il n'y en a pas. On verra comment on se sent après. Voilà, on va essayer de se mettre bien dans notre petite bulle. Je n'ai pas mis de musique aujourd'hui, donc si vous voulez vous mettre votre playlist, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et mettre la musique que vous avez envie d'écouter aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à vous allumer des bougies, à tamiser l'ambiance, voilà. L'essentiel, c'est que vous soyez bien. Et lorsque c'est fait, vous pouvez revenir vous asseoir en tailleur, ici, ou les jambes tendues, ou en diamant, afin de se centrer et d'arriver petit à petit dans la pratique. Allez, vous vous asseyez, vous fermez les yeux, vous retournez vos paumes de main vers le plafond, vous joignez le pouce et l'index, vous relâchez vos épaules. Et ici, tout simplement, je vais vous inviter à vous concentrer sur votre respiration. J'inspire et j'expire. Et j'essaie progressivement d'allonger les cycles respiratoires. J'inspire un peu plus longtemps et j'expire un peu plus longtemps. Je n'ai rien d'autre à penser, juste ma respiration. J'inspire et j'expire. Et plus je vais me concentrer sur ma respiration et mon corps, plus je vais laisser tomber le mental, les idées, les pensées qui nous troublent, pour revenir exclusivement à moi-même, dans mon corps. C'est tout ce que vous avez à faire pour la prochaine heure devant vous. Vous reconnecter à votre corps, à votre respiration. Et continuez d'inspirer en allongeant l'inspiration et d'expirer en allongeant l'expiration. Et vous pouvez aussi vous rendre compte des mouvements que produit la respiration sur votre corps. Lorsque vous inspirez, où est votre respiration? Est-ce qu'elle est dans votre ventre, dans votre cage thoracique, dans vos épaules? Et à l'expiration, quelles sensations vous percevez? Les épaules qui se relâchent, le corps qui lâche prise. Cette respiration va nous accompagner tout au long de la séance. Inspire et expire. Tu peux aussi prendre conscience des points d'appui de ton corps avec le sol, au niveau de tes jambes, de tes pieds, de tes fessiers. Sens bien l'ancrage de ton corps dans le sol. Puis doucement, tu vas réduire ta courbure lombaire, comme si tu voulais plaquer ton dos contre un mur. Allonge ta colonne vertébrale, relâche tes épaules. Et continue à respirer profondément. Ici, sans ouvrir les yeux, je t'invite à placer tes deux mains, paume contre paume, contre le cœur. Les pouces au niveau du sternum.
Et ici, si tu le souhaites, tu vas venir placer une intention à cette pratique, comme un vœu, un souhait que tu fais pour toi-même, pour ta journée ou pour ta semaine. Prends le temps de bien formuler cette intention et de la placer dans ton cœur à l'intérieur de ton corps. Je vais forcer la prochaine inspiration en réouvrant les yeux. J'expire. Puis je vais faire aller les bras sur le côté vers le plafond. Je fixe un point vers le plafond, j'allonge mes bras. Je sens l'étirement sur mes flancs et j'expire, je ramène l'énergie au niveau du cœur. On va le faire plusieurs fois. Inspirez, allez chercher toute cette énergie autour de vous et expirez vers le cœur. Encore 2 fois. Inspire, étire-toi au maximum. Et expire, ramène sur le cœur. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je ramène sur le cœur. Ici, je vais ouvrir mon coude gauche vers l'arrière. Placer ma main droite contre le genou gauche. Ici, placer ma main gauche à l'arrière du tapis. Je me grandis, je pousse dans mes doigts et je rentre le nombril. Ici, je vais venir activer un petit peu l'abdomen, les obliques. Je garde le nombril bien rentré, le ventre creusé. Et je respire. Dans la prochaine inspiration, je reviens au centre et je fais la même chose de l'autre côté. Je pivote vers la droite, la main gauche contre le genou droit. Et je vais regarder par-dessus mon épaule droite. Descendez bien l'épaule gauche, allongez votre dos. Creusez le ventre au maximum. Très bien, dans la prochaine inspiration, je reviens au centre, les mains sur les genoux, je relâche le menton vers le sternum, puis j'amène l'oreille droite vers l'épaule droite et l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Ici, plusieurs fois pour détendre un petit peu les muscles de la nuque. Pour tous ceux qui travaillent en position assise. Voilà, détendez-vous bien, inspirez d'un côté et expirez de l'autre. Lorsqu'on fixe l'écran, on a tendance à prendre de mauvaises positions. Prochaine inspiration, je vais bloquer l'oreille droite vers l'épaule droite. Ici, légère pression sur le sommet du crâne. Je vais venir tirer les doigts de ma main gauche vers le tapis, la paume de main ouverte vers l'avant. Et le dos toujours droit, le nombril rentré. Et continuez à bien respirer. Amenez du souffle au niveau des longs du cou à l'inspiration. Visualisez bien la zone, amenez l'air. Et expirez, relâchez les épaules. Inspirez. Et expirez, relâchez les épaules. Ramenez le menton vers le sternum, même chose de l'autre côté. Ici, je ramène l'oreille gauche vers l'épaule gauche et je tire les doigts de la main droite vers le sol. J'allonge mon dos au maximum. Écartez vos doigts, sentez l'énergie dans votre paume de main droite. Relâchez vos épaules et continuez à bien respirer. Très bien, dans la prochaine inspiration, on revient au centre. Inspire les bras sur le côté, puis vers l'arrière. Ouvre tes épaules et dans l'expiration, laisse ton dos s'arrondir en avant. Étire tes bras, garde bien les fessiers au sol. Inspire, envoie de l'air dans les hanches, dans les fessiers. Expire, relâche. Inspire à nouveau, envoie de l'air dans les fessiers, les hanches et relâche. Puis redresse le dos en déroulant les doigts vers l'arrière. Inspire, ouvre le cœur, pousse dans tes doigts. Change le croisement de tes jambes, inverse complètement. À nouveau, ouvre tes 2 bras sur le côté, tire les paumes de main vers l'arrière et relâche en avant, laisse ton dos s'arrondir.
Inspire, envoie de l'air jusqu'au bout des doigts. Expire, relâche, relâche tes pieds, relâche tes jambes. À nouveau, inspire. Et expire, laisse partir complètement. Déroule ton dos vertèbre par vertèbre, puis place-toi dans le sens du tapis. Ici, je viens me placer à quatre pattes. J'inspire, je creuse le dos, les mains sont bien sous les épaules, les coudes sous les hanches. À l'expiration, j'arrondis. Je garde les orteils plantés dans le sol pour étirer ma plante de pied. Inspire. Et expire, arrondi. Pousse bien pour tendre les bras. Va au maximum de ton mouvement. Inspire, creuse. Et expire, arrondi. Une dernière fois. Inspire, creuse. Et en arrondissant le dos, pousse les fessiers vers le plafond, garde les genoux fléchis, emmène le talon droit au sol, puis le talon gauche. Et ici, pédale tranquillement pour réveiller l'arrière de tes jambes. Tu peux laisser aller les fessiers d'un côté de l'autre. Prends bien la mesure de tes empreintes dans le sol, que ce soit au niveau des mains, au niveau des pieds. Quelle sensation tu as ici dans tes mains, dans tes pieds? Et amène de l'air à l'arrière de tes jambes. Lorsque c'est possible pour toi, essaie de tendre tes deux jambes, regarde vers tes cuisses. Ouvre tes épaules en rotation externe, pousse les fessiers vers le plafond, tends les bras au maximum. Ici, fléchis à nouveau les genoux, mais cette fois sans retoucher le sol. Verrouille ta sangle abdominale, rentre le nombril et à nouveau repousse en chien tête en bas. Ici, on vient chauffer un petit peu le centre et expire, reviens en bas. Rentre le nombril, allonge tes flancs, pousse le coccyx vers l'arrière et reviens. Une nouvelle fois, reviens dans le sol. Genoux très très proches. Expiration, reviens, chien tête en bas. Prochaine inspiration, je viens redéposer les genoux au sol. Étire ta jambe droite à l'arrière, crochette le pied et décolle ici. Au niveau des fessiers, je contracte au maximum. Si c'est possible pour moi, en chaîne croisée, je lève la main gauche, le bras gauche. J'allonge au maximum. Je garde le pied flex en arrière. Les bras bien étirés, que ce soit au niveau de la main de terre ou au niveau du bras gauche. Puis repose le bras gauche dans le sol. Transition. Ouvre ton pied gauche ici, ton bras droit, ton pied droit. Toujours flex. Garde le bras bien tendu. Si c'est trop difficile pour toi, tu reposes au sol. Pas de problème. Sinon, tu restes ici. Et pour aller un petit peu plus loin, tu peux ramener talon-fesse. Tu attrapes ici ta cheville. Tu creuses un petit peu plus le dos. Tu ouvres tes épaules. Tu rentres le nombril. Et respire. Prochaine inspiration, tu reposes au centre. Tu ramènes ici les deux mains parallèles. Et étire ton pied gauche à nouveau ici. Verrouille ton fessier gauche. Et si tu peux, étire ton bras droit vers l'avant. Allonge au niveau de l'épaule. On imagine une ligne droite imaginaire qui part des doigts vers les pieds. Respire bien, sans la force ici. On va jouer entre force et souplesse aujourd'hui. Entre détermination, puissance et à la fois réconfort, cocooning. Très bien. Ici, tu reposes ta main droite au sol. Tu ouvres ton pied droit à l'extérieur du tapis. Puis ta jambe gauche, ici, tu étires au maximum. Le nombril rentré. Pousse ton talon. Si c'est trop difficile, tu reposes ta jambe gauche au sol. Pas de problème. Sinon, tu replies ici ta jambe, le talon vers la fesse. Tu creuses un petit peu le dos. Tu étires les quadriceps. Et tu continues à bien respirer. Très bien. Prochaine inspiration, tu reviens au centre ici.
À nouveau la position 4 pattes, je décolle les genoux de quelques centimètres, j'engage à nouveau mon centre. Inspire, expire. Tu pousses les fessiers vers le plafond et doucement, tu peux commencer à marcher vers l'avant de ton tapis. Reste ici en grande flexion avant, les gros orteils se touchent, les talons sont écartés de 1 cm environ. Relâche bien ton buste contre tes jambes. Si tu as besoin, tu fléchis les genoux, puis tu attrapes tes coudes et tu fais des petits balanciers de droite à gauche ici. Pour venir détendre le dos, soulager les lombaires, étirer l'arrière des jambes. Très bien, dans la prochaine inspiration, fléchis tes genoux, place les mains sur les genoux et déroule le dos vertèbre par vertèbre. Tu prends une grande inspiration ici, tu te grandis. Et expire, Tadasana, relâche. Les mains en Anjali Mudra, les pouces sur le sternum. Ici, prends la mesure de l'ancrage de tes pieds dans le sol. Allonge ta colonne vertébrale. Sens la force juste dans cette posture. Et on va engager les salutations au soleil. Inspiration, pousse le pubis vers l'avant. Creuse le dos, regarde tes doigts au maximum en arrière. Expiration, je relâche en avant. Je place les mains sur le tapis ou sur les tibias, je regarde loin devant moi. Je fléchis les genoux, ici le pied droit en arrière, puis le pied gauche. Ici Chaturanga, je place les genoux au sol, les coudes vers le buste, j'emmène la poitrine dans le tapis. Inspiration dans le cobra. Expire. Crochette tes orteils à l'arrière et expiration dans le chien tête en bas. Inspire, expire, fléchis tes genoux, place le pied droit entre les deux mains, puis le pied gauche. Et ici, déroule le dos vertèbre par vertèbre. Inspire. Et expire en Anjali Mudra. Inspire, pousse les fessiers vers l'arrière. Et relâche en avant. Ici, les doigts dans le sol, regarde loin devant toi, tends les jambes, fléchis les genoux, le pied gauche en arrière, puis le pied droit. Chaturanga, les genoux au sol, la poitrine entre les deux mains, les coudes rentrés. Inspire dans le cobra et expire dans le chien tête en bas. Fléchis les genoux, marche le pied gauche entre les deux mains, puis le pied droit. Et déroule ton dos vertèbre par vertèbre, inspire. Et expire, on continue à se dynamiser, on le refait une fois de chaque jambe. Pousse le pubis vers l'avant, on va un petit peu plus loin ici, je descends. Les doigts dans le sol, je regarde loin devant moi. Fléchis les genoux, saute ou marche à l'arrière du tapis, Chaturanga. Inspiration dans le cobra. Expiration, chien tête en bas. Fléchis les genoux, saute ou marche à l'avant du tapis. Et déroule le dos vertèbre par vertèbre. Inspire et expire. À nouveau, inspire. Pousse les fessiers vers l'avant. Expiration, relâche. Les doigts dans le sol, regarde loin devant toi. Fléchis les genoux, saute ou marche à l'arrière du tapis. Chaturanga. Inspiration dans le chien tête en haut. Expiration dans le chien tête en bas. Fléchis les genoux, saute ou marche à l'avant du tapis. Et déroule le dos vertèbre par vertèbre. Inspire et expire. Et ici, reste quelques secondes. Prends la mesure dans ton corps. Comment est ta respiration? Comment tu te sens? Respire. Très bien. Prochaine inspiration, fléchis les genoux. Utkatasana, la chaise, le poids dans les talons. Je vais étirer les bras vers l'avant, le nombril est rentré. Je respire bien. Inspire, expire. Inspire, à la prochaine expiration, relâche en regardant tes genoux. Ici, tu vas décaler le pied gauche à l'arrière du tapis. Le genou droit est à l'aplomb de la cheville. Prochaine inspiration, je redresse sur la fente. Fléchis bien le genou avant.
Et tire si tu peux tes bras vers le plafond. Creuse le dos sans l'étirement au niveau du psoas à la naissance de la cuisse gauche. Et envoie de l'air ici dans cette posture. Ici, tu peux revenir en Anjali Mudra. Fléchis le genou arrière et étends la jambe. On va le faire 3 fois. Fléchis. Et une dernière fois, fléchis. Et étends. Prochaine inspiration, je repose les 2 bras vers l'avant. Et ici, je viens de trouver la planche. Je repousse le pied droit vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Maintiens ici quelques secondes. Le nombril est toujours rentré. Active bien ton centre. Expiration, relâche les talons dans le sol, serre tes 2 pieds à l'arrière du tapis. Inspire, lève le pied droit vers le plafond au maximum, puis amène talon fesses. Chien tête en bas sur une jambe. Prochaine inspiration, le pied droit à nouveau revient entre les 2 mains. Je pivote le talon arrière à 90 degrés. Ici, windmill avec les bras, je viens de trouver mon guerrier 2. J'allonge les bras au maximum. Ici, je retourne la paume de main avant et je vais venir faire un flow avec le reverse. Reverse en arrière. Et je viens retrouver le guerrier 2. Le flow ici sur le reverse. Et je retrouve mon guerrier 2 en étirant les bras. Sans l'engagement ici de la jambe droite. Le flow. Et je reviens. Une dernière fois. Le flow. Lorsque je reviens ici, je viens amener le coude droit contre la jambe droite. J'étire ici mon bras gauche vers l'avant du tapis. Je peux regarder mes doigts. Si tu peux, tu déposes la main droite au sol. Allonge au maximum. Ouvre ton genou droit. Sans l'étirement dans les adducteurs de la jambe droite. Inspire, expire. Très bien. Puis repose tes 2 mains au sol. Main gauche, main droite. Et on va finir le vinyasa. On repasse vers la planche ici. Chaturanga. Inspiration dans le cobra. Expiration dans le chien tête en bas. Fléchis les genoux, marche ou saute à l'avant du tapis. Le dos plat, je regarde en avant. Et je déroule le dos vertèbre par vertèbre. J'inspire. Et j'expire. Les pouces contre le sternum. Ici, à nouveau, je fléchis les genoux. Je viens retrouver Utkatasana. Le poids dans les talons. Pousse les fessiers vers l'arrière. Allonge ton dos, allonge tes bras. Respire. Tends au maximum, tire les doigts. Et relâche en avant. Laisse partir ce dont tu n'as plus besoin. Fléchis légèrement les genoux, emmène le pied droit vers l'arrière, garde le pied gauche en avant. Ici, transition vers la fente, je redresse. Les mains en Anjali Mudra sur le sternum, je pousse le talon en arrière. J'engage ici mes fessiers et j'étire les bras vers le plafond. Relâche tes épaules, relâche tes omoplates. Ouvre le cœur, ouvre la cage thoracique. Serre les fessiers ici, ramène les 2 mains en Anjali Mudra. Je fléchis le genou arrière. Très bien, je le fais 3 fois encore. 3, le nombril bien rentré. 2, et une dernière fois. 1. Inspire à nouveau, ramène les 2 mains à côté du pied gauche. Transition ici vers la planche. Ici, je viens à nouveau verrouiller mon centre. Le nombril est rentré, les fessiers serrés. Transition sur le chien tête en bas. Prochaine inspiration, je décolle le pied gauche vers le plafond, puis j'emmène le talon fesse. Laisse la hanche s'ouvrir. Respire bien. Très bien. Prochaine inspiration, tu ramènes le pied gauche entre les 2 mains. Tu ouvres ton talon arrière ici à 90 degrés. Inspiration sur le guerrier 2.
Allonge au maximum. Tire tes doigts. Descends tes épaules. Ici, retourne la paume de main avant et on va venir chercher le reverse en tendant la jambe avant. Et on revient sur le guerrier 2. Et j'inspire en reverse, je descends un peu plus ma main droite à chaque fois. Elle glisse le long de la jambe, un peu plus. Et je reviens. Allez, de plus en plus bas, de plus en plus loin. 2. Et le dernier 1 en transition avec Parshvokonasana. Je viens amener le coude gauche contre le genou gauche ici. J'étire le bras droit vers l'avant. Et si je peux, je dépose ma main gauche dans le sol. Très bien. Prochaine inspiration, je dépose la main droite au sol, puis la main gauche. Et transition ici, je finis le vinyasa. Inspiration dans le cobra. Expiration, le chien tête en bas, je fléchis les genoux. Je saute ou je marche à l'avant du tapis, le dos plat et long. Je regarde en avant et je déroule le dos vertèbre par vertèbre. J'inspire et j'expire. Très bien, prenez bien la mesure de vos appuis dans le sol à nouveau. Écartez vos orteils comme des griffes. Cherchez bien l'ancrage. Prochaine inspiration, je fléchis les genoux, je rétroverse légèrement le bassin. Je vais lever le genou gauche. Ici, le genou gauche est levé, je vais ouvrir vers l'extérieur en tendant bien la jambe droite, la jambe de terre. J'emmène le pied contre le mollet. Ici, si vous êtes à l'aise dans cette position, n'hésitez pas à remonter ici, plaquer contre la cuisse pour venir faire la posture de l'arbre. Prochaine inspiration, allonge tes bras au maximum vers le plafond. Tire les doigts. Va chercher le plus haut possible. Allonge-toi au maximum. Nombril rentré. Respire. Ouvre bien ton genou gauche. Ici, attention à votre ancrage au sol. Sentez la puissance, sentez votre puissance. Ici, les deux mains reviennent en Anjali Mudra. Sans reposer le genou, transition vers le guerrier 3 ici. Je tire le pied gauche vers l'arrière au maximum. Fixez un point dans le sol, rentrez le nombril. Ici, si vous pouvez relâcher vers l'avant dans le split, étire la jambe gauche vers le plafond au maximum. Si c'est trop difficile pour toi, je t'invite simplement à relâcher ton pied en arrière. On va venir là tout à l'heure. Voilà, écoute-toi. Reste ici. Si tu es à l'aise dans cette position, tu peux à nouveau fléchir talon-fesse. Équilibre-toi bien avec ta main opposée, ta main gauche, et tu peux venir attraper si tu le souhaites. Le pied gauche dans la main droite. Prochaine inspiration, relâche la main droite au sol. Ici, tu poses ton pied à 90 degrés, place la main droite sur la cheville ou le tibia et tu viens ouvrir ici Utthita Trikonasana. Ouvre bien ta hanche gauche en arrière. Si tu peux, dépose ta main droite au sol. Regarde ta main de ciel, allonge au maximum, pousse dans tes appuis, bien actif au niveau des jambes. Très bien, prochaine inspiration, reviens vers l'avant. Les deux mains posées à côté du pied droit ici, j'étire un petit peu plus le pied gauche, transition Chaturanga. Ici, je vais mettre tout l'appui sur ma main droite, je vais ouvrir mon bras gauche vers le plafond. Soit tu peux choisir de rester ici, soit tu peux déposer le genou droit au sol, si c'est plus facile pour toi. Et si tu es vraiment à l'aise, je t'invite à passer ici ta jambe gauche par-dessus ta jambe droite en arrière et venir trouver la rockstar. Allonge au maximum, pousse les fessiers vers le plafond. Prochaine inspiration, reviens ici dans ta planche et finis le vinyasa. Inspiration dans le cobra. Expiration dans le chien tête en bas. Fléchis les genoux, marche ou saute à l'avant du tapis. Inspiration, un dos plat et long.
Expiration vers les genoux et déroule le dos vertèbre par vertèbre. Inspire. Et expire. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc au niveau de la posture de l'arbre. Je vais ancrer mon pied gauche dans le sol, je fléchis légèrement mes genoux pour me préparer. Je décolle le genou droit. Ici, je sens vraiment mon équilibre. J'ouvre mon pied droit et mon genou vers l'extérieur, je le colle au mollet. Je tends la jambe gauche. Si c'est possible pour moi, je remonte vers la cuisse. Je pousse fermement le pied contre la cuisse. Comme une ventouse, j'allonge au maximum vers le plafond. Respire bien. Ouvre tes flancs. Va un petit peu plus haut. Fixe un point loin devant toi. Respire bien. Voilà, cherche le ciel dans tes mains, la terre dans tes pieds. Sens-toi entouré, sens-toi protégé, sens-toi fort. Prochaine inspiration, ramène le genou à l'avant. Ici, transition dans le guerrier 3. Tire au maximum ton pied vers l'arrière, sans l'ancrage. Continue de bien engager tes abdominaux. Très bien, doucement si tu peux, tu relâches vers le sol. On regarde vers ton genou, tu fléchis talon-fesse. Si c'est trop difficile pour toi, repose le pied au sol. Ici, avec la main opposée, tu peux venir saisir le genou. Et ouvre au maximum. Très bien, dans la prochaine inspiration, prends le temps de ramener tes deux mains au sol. Pose le pied arrière ici, le talon à 90 degrés. Pousse ta hanche droite en ouverture, la main gauche sur le tibia ou au sol et tire ton bras droit vers le plafond. Utthita Trikonasana. Garde le nombril bien rentré. Continue à bien respirer. Amène du souffle partout dans ton exercice. Très bien. Prochaine inspiration, je ramène les deux mains à côté du pied gauche. Je retire un petit peu le pied droit en arrière. Transition sur la planche, puis en ouverture sur le côté. Ici, comme tout à l'heure, possibilité de déposer le genou gauche au sol et de rester ici. Si vous êtes à l'aise dans cette position, vous pouvez faire passer le pied droit par-dessus et venir chercher la rockstar. Pousse bien dans ton bras gauche. Respire bien. Très bien. Prochaine inspiration, revient au centre. Et ici, finit le vinyasa. Inspiration dans le cobra ou le chien tête en haut en décollant les cuisses. Expiration dans le chien tête en bas. Fléchis les genoux, saute ou marche à l'avant du tapis. Reste ici. Reste ici. Grande flexion avant. Respire. Laisse retomber, envoie de l'air à l'arrière de tes jambes. Très bien. Ici, je t'invite à écarter les deux pieds presque à l'extérieur du tapis. On va garder le talon sur le tapis. On écarte les orteils à l'extérieur et on va fléchir ici. Très bien. Dans la grenouille, les coudes sont à l'intérieur des genoux. Et ici, tout simplement, je viens me replacer en Anjali Mudra. Je force sur mes coudes pour ouvrir mes genoux. Je maintiens le regard bien droit. Et je continue à bien respirer. Allonge tes respirations. Essaie vraiment de faire une petite pression du genou contre le coude. Prochaine inspiration, les mains au sol. Je retends les jambes. Je ramène les deux pieds dans l'axe. Cette fois, je vais attraper les mains dans les lombaires et je relâche vers l'avant. Si tu peux, ramène les paumes de main l'une contre l'autre. Si c'est trop difficile, laisse-les écarter. Sans l'étirement au niveau des épaules.
Très bien. Prochaine inspiration, relâche les mains. Veille à ce que tes pieds soient bien à l'avant du tapis. Ici, je vais simplement reculer mon pied gauche à l'arrière en fente. Tu vois, pareil, en suivant la tranche du tapis, je dépose le genou dans le sol, puis le pied. Et ici, je vais rester dans la posture du lézard. Laisse ton gros orteil droit se soulever si tu le souhaites. Continue à bien respirer. Tu peux également, si tu es à l'aise, venir déposer les avant-bras au sol. Relâche ta nuque. Relâche tes doigts. Très bien. Ici, place tes deux mains au sol. Je vais emmener le pied droit vers l'arrière et tout simplement le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ici, comme tout à l'heure, je projette le pubis dans le sol. Et je respire. Je laisse le gros orteil se décoller. Et si je peux, je vais emmener les avant-bras dans le sol. Laisse ton dos s'arrondir, relâche les épaules. Voilà, laisse ton genou gauche venir vers l'extérieur. Envoie de l'air dans tes adducteurs. Et expire. Très bien. Dans la prochaine inspiration, tu vas replacer tes deux pieds vers l'arrière. Ici, je redresse sur les genoux. Je vais placer les mains à l'arrière, dans le creux des lombaires. Je pousse les fessiers vers l'avant. Je laisse le poids des épaules retomber vers l'arrière. Je fixe un point dans la diagonale haute devant moi. Si je peux et je veux aller plus loin, je place les mains sur les talons et j'arrondis le dos un petit peu plus. Continue à bien respirer, l'air dans ta cage thoracique ici. Libère l'espace. Très bien, doucement je redresse. Ici, je prends le temps de joindre mes pointes de pied. Je relâche mes bras vers l'avant. Balasana, posture de l'enfant. Relâche bien ton front contre le tapis. Étire tes bras, allonge et relâche. Et à nouveau, essaie de prendre conscience des effets de ta respiration sur ton corps, sur ton ventre qui se gonfle et se dégonfle, sur ta cage thoracique qui se déploie lorsque tu inspires, sur ta colonne vertébrale qui s'allonge, et sur ton corps qui se relâche à l'expiration. Très bien, doucement tu déroules le dos. Et tu vas venir simplement placer tes deux pieds vers l'avant du tapis. Décale les fessiers vers le centre. Ici, je vais placer les mains sous les genoux. Je recule le buste. Je vais venir remonter la jambe droite, puis la jambe gauche. Je serre les genoux. Je tends les bras. Je viens chercher l'équilibre parfait sur mes ischions. Je relâche les épaules, le nombril est rentré. Si vous pouvez, vous essayez de tendre les jambes au maximum
pointe de pied, les épaules relâchées. Et ici, si vous le sentez, je peux enlever les mains et tirer les bras vers le plafond, Navasana. Si c'est trop difficile, fléchissez les genoux, hein, n'hésitez pas. Restez dans cette position encore 2 respirations. Dans la prochaine expiration, vous placez vos pieds flex. Ici, je me grandis, je réajuste la peau des ischions. J'inspire à nouveau, je me grandis. Expiration, je relâche vers l'avant. Inspire, regarde vers tes orteils. Expiration, relâche. Inspire, orteil. Et expiration, relâche. Très bien. Dans la prochaine inspiration, tu déroules ton dos. Je vais croiser le genou droit sur le genou gauche. Ici, avec le bras gauche, je viens encercler le genou droit. Ou si tu le sens, tu viens amener le coude en opposition. La main droite derrière tes fessiers, les doigts bien écartés. Je regarde par-dessus l'épaule. Allonge bien ta colonne vertébrale. Et lorsque tu expires, essaie de creuser le ventre un petit peu plus. Très bien, dans la prochaine inspiration, tu reviens au centre et tu fais pareil de l'autre côté. Je croise et avec le bras en opposition ici, je viens faire une pression du coude contre le genou. J'allonge mon dos, je me grandis. Continue à bien respirer. À l'inspiration, envoie de l'air dans tes fessiers. Expiration, relâche. Très bien. Doucement, je reviens au centre. Ici, je vais fléchir les genoux et je finis de m'enrouler complètement vers le tapis. Complètement, complètement, complètement. Je ramène les pieds un peu plus près des fesses, parallèles, les mains à côté des fessiers, reposez paume de main dans le sol. Inspire profondément, expiration, tu pousses dans les talons, tu déroules ta colonne vertébrale et tu viens placer le poids de ton corps sur les omoplates et sur les talons. Si tu es à l'aise dans cette position, tu peux joindre les mains sous les fesses, pousser ici pour creuser un petit peu plus le dos. Sens l'engagement à l'intérieur de tes cuisses, comme si tu tenais un bloc invisible. Respire. Très bien, dans la prochaine inspiration, tu relâches. Tu peux refaire exactement la même chose en remontant les fessiers. Ou tu peux basculer sur le banc ici. Tu emmènes tes mains à l'arrière de ta tête. Tu trouves bien l'équilibre des paumes de main dans le sol. Et ici, tu vas venir décoller pour venir trouver le pont. N'hésite pas à monter sur pointe, à jouer un petit peu, à bouger le bassin. Respire bien. Et doucement, tu peux reposer dans le sol. Très bien. Tu vas ramener ton genou droit vers la poitrine. Inspire, expire. Et si c'est possible pour toi, tu vas tendre ta jambe droite. Tu peux placer ta main droite dans le creux du genou, ta main gauche sur le mollet pour bien t'équilibrer. Et si tu es à l'aise dans cette position, tu peux bien entendu tendre la jambe de terre. Et
prochaine expiration, tu relâches. Cette fois, c'est le genou gauche qui vient vers la poitrine. Ici, j'ouvre au maximum. Et pareil, si tu es à l'aise, tu peux relâcher dans le sol. Tu peux, si tu es à l'aise, venir même attraper le pied, c'est toi qui vois. Très bien, dans la prochaine inspiration, tu relâches. Et tu vas amener les deux genoux vers la poitrine. Je les laisse s'ouvrir sur le côté. Je place les mains à l'intérieur du genou. Ici, je vais faire de petits balanciers dans le baby happy. Ok, si tu peux, tu remontes les mains vers les chevilles ou vers les orteils. Pada Angustasana. À l'inspiration, continue de bien envoyer de l'air dans tes adducteurs. À l'expiration, tu relâches. Très bien. Prochaine inspiration, tu reviens au centre, tu tends les jambes vers le plafond, tu laisses ici tes fessiers se décoller. Tu peux placer tes mains juste ici pour t'aider. Et si tu peux, tu viens toucher à l'arrière ici. Dans la charrue. Tu peux aussi placer simplement tes mains derrière tes cuisses. Et là, tout doucement, tu laisses aller ton bassin d'un côté de l'autre. Bien et doucement, laisse ton dos s'arrondir, s'arrondir, s'arrondir. Et venir se déposer sur le tapis. Ici, laisse tes deux genoux s'ouvrir, tes plantes de pied venir l'une contre l'autre. Place tes mains, une sur le ventre, une sur la cage thoracique. Et je te propose ici de prendre 3 respirations abdominales thoraciques. À l'inspiration, tu vas gonfler d'abord ton ventre, puis ta cage thoracique. Et à l'expiration, tu vas souffler comme dans une paille par la bouche et laisser la vague du souffle redescendre jusqu'à rentrer ton nombril. On va essayer ensemble 3 fois. J'inspire par le nez, je gonfle le ventre, je gonfle la cage thoracique et je souffle par la bouche, je relâche, je relâche, je relâche. Inspire à nouveau par le nez, gonfle le ventre, la cage thoracique et expire, tu relâches, tu relâches. Dernière fois, inspire, gonfle le ventre, gonfle la cage thoracique au maximum. Et à l'expiration, laisse partir ce dont tu n'as plus besoin. Ici, tu peux relâcher tes mains sur le côté, tu peux relâcher tes jambes. Ici, de prendre à nouveau conscience des points d'appui de ton corps avec le tapis, avec le sol. Et de percevoir les différentes sensations à l'intérieur de ton corps. Sans juger, juste en accueillant comment tu te sens maintenant. Et si ce n'est pas déjà fait ou déjà fait assez, tu peux, par le contact de ton corps avec le sol, laisser partir tous tes petits problèmes, tous les stress accumulés. Dépose-les
abandonne-les dans le sol, dans le tapis. Crée ton espace intérieur de douceur, de vide. Dans cet espace, tu peux laisser remonter dans ton esprit l'intention que tu avais fixée en début de séance. Et la laisser elle aussi rayonner autour de toi. Relâche-toi complètement. Et tu peux prendre un temps aussi pour te remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui. Moi, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Si tu le souhaites, tu peux rester dans cette posture tout le temps qu'il te faudra. Quant à moi, je te souhaite une belle journée ou soirée et je te dis à très vite. Namasté.